Je m'appelle Florent Fouata et il y a maintenant 3 ans, j'ai créé une entreprise dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, le parcours dont j'ai pu bénéficier avec le RSA, c'était finalement un accompagnement à la fois financier, parce que dans le cas de la création de mon entreprise, c'était une SASU, donc l'objectif n'était pas de se verser de salaire immédiatement, mais plutôt de construire une trésorerie, et également de bénéficier finalement de conseils où j'ai eu la chance d'être accompagné par Sylvie Pasleg de Sud-Ouest. Dans ce parcours d'entrepreneur, finalement, on vit différentes étapes. On vit des étapes d'euphorie, parfois des moments un petit peu plus complexes. Le doute parfois s'installe. Et en tout cas, je pense qu'il faut garder en tête qu'il est important d'avoir des deadlines. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai décidé de conserver mon activité, mais en parallèle d'une activité salariale pour laquelle j'ai une offre d'emploi et que j'ai acceptée dernièrement. L'idée était d'avoir des timings durant cet accompagnement du RSA pour voir si finalement l'entreprise était viable. Donc elle l'était, mais elle n'était pas à la hauteur de ce dont j'avais besoin. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de cap et décidé de retourner dans le monde de l'entreprise, mais cette fois-ci à un niveau salarié, puisque je vais être manager commercial. L'avantage aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'on peut parfois cumuler différentes activités. Et quand on a créé quelque chose, même si on a décidé de le stopper à travers cette création d'entreprise, je ne voulais pas le stopper définitivement. Et ça a été le deal que j'ai pu avoir avec mes futurs employeurs, en leur disant que j'aurais quelques ventes à finaliser, que j'aurais encore du business immobilier à gérer de temps en temps. Ça n'a pas posé de problème pour eux, à condition que ce ne soit pas dans les heures effectives de travail sur ma nouvelle mission. Ce qui sera le cas parce que c'est une activité que je développerai en fin de journée ou le week-end. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'accompagnement que j'ai pu avoir avec Madame Pasleg, c'est que finalement ça avait souvent un effet miroir nos entretiens. Si la première fois j'ai été surpris par le terme convocation, c'est quelque chose qui a bien évolué et finalement il n'y avait pas de coercition, il n'y avait pas de directives, d'impératifs, mais c'était plutôt un échange qui personnellement m'a permis d'avoir, comme je le disais, un effet miroir sur certaines actions, parfois de manière positive, de manière un peu plus négative, en tout cas de m'amener à une prise de conscience et après d'avoir ce plan d'action et la deadline dont j'ai parlé tout à l'heure.